Imagine, deux personnes face à face, piégées dans une dispute si violente que chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans l'air. Les regards sont tranchants comme des lames, les voix tremblent sous la colère et l'orgueil. Mais voici ce que personne n'ose dire tout haut. Cette bataille n'a pas commencé à cause d'eux, elle a commencé à cause de vous. Oui, vous. Depuis longtemps, ils ont joué le rôle de l'indifférence, prétendant que votre présence ne les touchait pas, que votre nom ne provoquait rien en eux. Ils ont porté ce masque avec assurance, comme si rien ne pouvait les trahir. Mais les masques ont toujours des fissures, et quand ils se brisent, ce n'est jamais discret, c'est brutal, c'est bruyant, c'est public, et surtout, c'est irréversible. Ce moment-là est arrivé. Les vérités enfouies ont jailli comme un volcan, et tout ce qu'ils avaient tenté de cacher brûle désormais en pleine lumière. Vous êtes au centre de cette onde de choc, que vous le vouliez ou non, et rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'univers veut que vous voyiez comment la vérité agit quand elle décide de frapper. Appuyez sur « J'aime » pour faire circuler cette lumière. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et écrivez 99 en commentaire. Parce que le 9, chiffre de l'achèvement spirituel, répété 2 fois, signifie que ce qui devait se terminer vient de se clore définitivement dans votre vie. Les mensonges sont des parasites silencieux. Ils ne font pas de bruit au début, ils se glissent dans les interstices, rongent en profondeur, là où personne ne regarde. Ils se cachent derrière des sourires polis, des phrases détachées, des gestes calculés. Pendant tout ce temps, ils pensaient que cette façade tiendrait pour toujours, qu'ils avaient verrouillé chaque faille, scellé chaque fissure. Mais aucun mur bâti sur l'illusion ne résiste éternellement. Leurs mots inventés à votre sujet étaient comme des planches vermoulues dans une maison. À l'œil nu, tout semblait stable. Mais en dessous, tout était déjà en train de pourrir. Ce jour-là, le poids accumulé de leurs mensonges a atteint sa limite. La vérité, qui jusque-là s'était tenue en retrait, a décidé de pousser la porte. Non, de la défoncer. Et quand elle l'a fait, elle n'a pas frappé timidement. Elle est entrée comme une bourrasque, renversant tout sur son passage. Les accusations ont jailli, violentes, désordonnées. Les voix se sont brisées sous la pression. Les regards, autrefois sûrs d'eux, ont vacillé. Chacun cherchait à se défendre, à reprendre le contrôle. Mais il était déjà trop tard. Leurs propres mots s'étaient retournés contre eux. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que, dans ce chaos, vous restiez immobile. Pas un geste, pas un mot. Votre silence, paradoxalement, criait plus fort que leur vacarme. Vous étiez là, tel un miroir, leur renvoyant l'image exacte de ce qu'ils avaient tenté de cacher. Et cette image, ils ne pouvaient plus la supporter. Car la vérité n'est pas seulement ce qu'ils craignent, elle est ce qui les met à nu, devant eux-mêmes, devant les autres, et surtout, devant vous. L'air semblait chargé d'électricité, comme avant un orage qui déchire le ciel. Chaque parole prononcée en votre absence résonnait avec votre présence. Même sans que votre nom soit prononcé à voix haute, il flottait dans la pièce, imprégnant chaque phrase, chaque regard. Ils savaient, et tous ceux qui assistaient à la scène savaient aussi, que le centre de cette tempête, c'était vous. Et plus ils tentaient de minimiser, plus leurs contradictions éclataient au grand jour. Ce qu'ils avaient bâti avec tant de soin, cette image fausse de vous, se désintégrait seconde après seconde. Les visages autour d'eux changeaient. Certains observaient en silence, d'autres fronçaient les sourcils, d'autres encore se détournaient, comme s'ils venaient de comprendre qu'ils avaient été complices, malgré eux, d'un mensonge. Mais le plus déstabilisant pour eux, c'était de réaliser que vous n'aviez pas eu besoin de lever le petit doigt pour que tout s'effondre. Vous n'aviez pas crié, pas accusé, pas cherché à convaincre. Vous aviez juste existé. Et parfois, exister suffit à mettre en lumière ce que les autres voudraient garder dans l'ombre. La tension montait, comme si chaque seconde rallongeait la mèche d'une bombe prête à exploser. Et dans ce climat, une vérité commençait à s'imposer, silencieuse mais implacable.
Leurs mensonges, qui autrefois semblaient solides, venaient de se transformer en preuves contre eux. Ce jour-là, ce n'était pas seulement leur voix qui tremblait, c'était tout leur univers fabriqué qui commençait à se fissurer dans un fracas que même leurs cris ne pouvaient couvrir. Et ce n'était que le début, car ce qui devait encore être révélé allait brûler plus fort que tout ce qu'ils avaient imaginé. Une illusion peut durer longtemps, parfois des années, portée par la conviction arrogante de ceux qui la fabriquent. Elle se nourrit des regards complices, des silences calculés, des mensonges répétés jusqu'à paraître vrais. Mais toute illusion a un point faible, la vérité. Et le jour où elle la rencontre de plein fouet, ce n'est pas une simple fissure qui apparaît, c'est tout l'édifice qui s'effondre d'un seul coup. Ce qui s'est produit ce jour-là n'était pas une querelle ordinaire, c'était un choc frontal entre deux mondes. D'un côté, l'univers qu'ils avaient inventé autour de vous, tissé de demi-vérités et de rumeurs. De l'autre, la réalité nue, brute, tranchante comme une lame, portée par votre simple existence. Tout ce qu'ils avaient enfoui, la colère qu'ils ne pouvaient admettre, la jalousie qu'ils ne voulaient pas ressentir, et même cette forme tordue d'admiration qu'ils s'étaient juré de taire, a explosé en un seul instant. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas contrôlé. C'était comme si un rideau lourd avait été arraché d'un geste sec, laissant entrer une lumière aveuglante qui ne demandait ni permission ni pardon. Et cette lumière, c'était vous. Vous qui n'aviez rien fait pour provoquer cet instant, si ce n'est être exactement ce que vous êtes. Ils ont senti la chaleur de cette exposition brûler leur peau. Leurs gestes sont devenus nerveux, leurs voix se sont faites instables. Plus ils tentaient de dissimuler, plus la lumière révélait les détails qu'ils voulaient cacher. Les petites contradictions, les incohérences accumulées au fil du temps, tout prenait sens aux yeux de ceux qui observaient. Ce n'était plus un mystère, c'était une évidence. L'histoire qu'ils avaient défendue si longtemps venait de s'écrouler sous le poids de la vérité. Et pourtant, le plus troublant, c'est qu'aucun mot de votre part n'avait été nécessaire. Vous étiez simplement là, et cela suffisait, comme une vérité vivante que l'on ne peut plus ignorer une fois qu'on l'a vue. Ils auraient pu éviter la confrontation directe avec vous, mais ils n'ont pas pu échapper à l'impact de ce que vous incarnez. Car affronter la vérité, ce n'est pas seulement admettre ce qui est réel, c'est accepter de voir tomber tout ce qui reposait sur le mensonge. Ce moment a laissé un goût amer dans l'air. Certains autour d'eux ont détourné le regard, mal à l'aise de réaliser qu'ils avaient cru à une illusion. D'autres ont ressenti une étrange libération, comme si la lumière avait dissipé un brouillard qui pesait depuis trop longtemps. Et au centre de cette scène, vous restiez immobile, ancré dans votre authenticité, tandis que tout autour de vous s'écroulait. À partir de là, il n'y avait plus de retour possible. Une fois que la lumière a montré ce qui se cache dans l'ombre, on ne peut plus prétendre ne pas l'avoir vu. Leur tentative de reprendre le contrôle ressemblait à des mains qui essaient de retenir de l'eau. Tout leur échappait. Et plus ils s'agitaient, plus ils révélaient leur propre faiblesse. Ils ne le savent pas encore, mais ce moment n'était pas seulement la fin d'une illusion. C'était le début d'un mouvement qu'ils ne pourront plus jamais arrêter. Car la vérité, maintenant qu'elle est entrée, ne repartira pas. Et bientôt, ce qu'elle va révéler ira bien au-delà de ce qu'ils craignaient. Quand les cris se sont éteints, quand la tension de la dispute s'est dissipée dans l'air comme une fumée froide, un silence lourd est tombé sur eux, mais ce silence n'avait rien de paisible. Il pesait, il oppressait, il s'enroulait autour de leur esprit comme un serpent invisible, car c'est là que le véritable supplice a commencé. Le regret, ce bourreau silencieux qui ne frappe pas d'un coup violent, mais qui ronge, lentement, méthodiquement, jusqu'à grignoter chaque parcelle de paix intérieure. Ils se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes, sans spectateurs, sans scène sur laquelle jouer leur rôle. Et dans cette solitude, les images sont revenues, nettes, cruelles, chaque mensonge qu'ils avaient formulé à votre sujet, chaque sourire hypocrite qu'ils avaient affiché comme une arme déguisée, chaque regard fuyant pour éviter de croiser le vôtre. Ce ne sont plus des souvenirs simples, ce sont des chaînes.
des chaînes froides et lourdes qui s'enroulent autour de leur âme, les tirant vers le bas, les privant de sommeil, de répit, d'air. Ils se repassent les scènes dans leur tête comme un film qui refuse de s'arrêter. Ils entendent encore le son de leur propre voix prononçant ces phrases qui, sur le moment, semblaient les protéger, mais qui aujourd'hui résonnent comme des aveux. Chaque mot pèse plus lourd qu'un coup porté. Et plus ils essaient de chasser ces pensées, plus elles reviennent, plus vivantes encore, comme si leur esprit refusait de les laisser oublier. La vérité, c'est que cette prison n'a pas de mur. Elle n'a pas de barreaux visibles. Elle n'a pas de gardien qui surveille l'entrée, car le gardien, c'est eux-mêmes. Ils détiennent la clé. Mais tourner cette clé signifierait admettre qu'ils ont construit cette cellule de toutes pièces, qu'ils ont volontairement choisi l'orgueil, la manipulation, le mensonge, plutôt que la vérité. Et cette reconnaissance leur est insupportable. Alors ils restent. Leur conscience est devenue un champ de bataille. D'un côté, le déni qui tente de les endormir, de leur murmurer qu'ils avaient leur raison, qu'ils étaient dans leur droit. De l'autre, le regret, qui leur rappelle chaque détail, chaque geste, chaque silence coupable. C'est une guerre intérieure où aucun camp ne gagne vraiment, mais où chaque minute qui passe les use un peu plus. Et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de frapper, de crier, de rappeler le passé. Leur propre esprit est devenu votre témoin le plus puissant, répétant sans cesse le verdict qu'ils essaient de fuir. Vous êtes gravés dans leur mémoire comme une marque qu'aucune excuse ne peut effacer. Ils peuvent sourire en public, faire semblant que tout va bien, mais la nuit, quand le monde se tait, c'est une autre histoire. Les visages qu'ils ont trahis, les vérités qu'ils ont étouffées, tout revient. Et c'est toujours votre image qui se tient là, dans l'ombre, silencieuse, mais inébranlable. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que ce genre de prison n'a pas de sortie facile. Plus ils tentent d'ignorer les barreaux invisibles, plus ils les sentent se resserrer. Et cette sensation va bientôt atteindre un point où elle ne leur laissera plus aucun échappatoire. Ils avaient travaillé dur, très dur, pour bâtir cette façade. Chaque sourire avait été calculé au millimètre, chaque geste étudié pour inspirer la confiance, chaque phrase détachée, savamment préparée pour paraître inattaquable. Ils avaient fait de leur visage un masque parfait, une armure polie par des années de dissimulation. Mais ce jour-là, cette armure a éclaté en 1000 morceaux. Pas lentement, pas subtilement. Non. Comme si une main invisible avait décidé que l'heure était venue et qu'elle avait arraché ce masque d'un seul coup sec. La vérité ne frappe pas à la porte. Elle ne demande pas la permission d'entrer. Elle enfonce les verrous, renverse les meubles et s'installe au centre de la pièce sans demander si quelqu'un l'attendait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et une fois le masque tombé au sol, il n'y a plus de mystère, plus de zone d'ombre. Ce qui se cachait dessous était là, exposé, brut, impossible à nier. À cet instant précis, tout a changé. Ce n'était plus seulement une question entre eux et vous. Ce n'était plus un affrontement invisible, dissimulé aux regards extérieurs. C'était devenu public. Les yeux autour ont vu, et une fois que l'on a vu, on ne peut plus dévoir. Les regards se sont chargés d'un poids nouveau, lourd de jugement, de surprise ou de déception. Certains ont même eu ce léger mouvement de recul, ce pas discret qu'on fait lorsque l'on comprend que la personne en face de nous n'était pas celle que l'on croyait. Leur image, patiemment construite, a commencé à se fissurer comme un miroir ancien. Ce n'était pas une fissure fine que l'on pourrait cacher ou réparer. C'était une explosion de verre. Leur influence, jadis solide, s'évaporait à vue d'œil. Et pire encore, ils pouvaient le sentir. Chaque souffle leur semblait plus difficile. Chaque seconde, plus longue. Leurs mains, peut-être, ont tremblé légèrement. Leur voix, pourtant si sûre d'elle d'habitude, a vacillé. Ils ont tenté de rattraper quelque chose, une phrase, un regard, un geste, mais tout leur échappait. Car le problème n'était pas de sauver la situation. Le problème, c'est que la situation avait déjà changé de nature. Elle ne pouvait plus être sauvée. Et vous, sans bouger, sans prononcer un seul mot, étiez là. Pas comme un adversaire actif,
mais comme une vérité vivante. Vous n'aviez pas besoin d'attaquer, ni de vous défendre. Vous incarniez la réalité qu'ils essayaient d'éviter depuis si longtemps. Et cette simple présence, ce simple fait, leur était insupportable. L'air dans la pièce était différent, plus dense, comme si chaque particule vibrait de ce qui venait d'être révélé. Les conversations autour s'étaient ralenties. Les oreilles tendaient à moitié vers ce qui se passait. Car tout le monde sentait qu'il s'agissait d'un point de bascule, ce moment où le masque se brise et où il n'y a plus de retour possible. Désormais, chaque regard posé sur eux portera ce souvenir. Chaque poignée de main, chaque échange, même anodin, portera la trace invisible de cet instant. Leur nom, leur voix, leur posture, tout sera associé à ce moment précis où la façade s'est effondrée sous le poids de la vérité. Et dans cette scène suspendue, une certitude s'installait. Ce qui venait d'être dévoilé n'était que la première fissure. Ce qui se prépare risque de faire bien plus que briser un masque. Les illusions sont comme des forteresses de papier. Elles paraissent solides de loin, mais il suffit de s'approcher pour voir que tout n'est que fragilité. Et plus elles vieillissent, plus elles ploient sous leur propre poids. Pendant longtemps, ils ont cru pouvoir vous effacer en vous ignorant, persuadés qu'un silence fin suffirait à vous faire disparaître. Mais la vérité n'obéit pas aux ordres. Elle ne s'évapore pas parce qu'on la nie. Elle pousse, elle s'étend, elle infiltre chaque fissure, et plus on tente de la cacher, plus elle grandit. Ce jour-là, dans le tumulte de cette dispute, leurs récits inventés se sont effondrés d'eux-mêmes. Ce n'était pas une attaque de votre part, pas un plan soigneusement orchestré pour les démasquer. Non. Ce qui a détruit leur univers, c'est la gravité inexorable de leurs propres mensonges. Chacun d'eux, déposé année après année, a fini par peser si lourd que leur édifice s'est écrasé sur lui-même. La scène avait quelque chose d'irrationnel, comme si le temps s'était ralenti pour que chaque témoin puisse voir, avec une clarté implacable, les murs craquer, les piliers se briser, les fondations s'effondrer. Ceux qui les admiraient encore hier sentaient aujourd'hui que quelque chose était irréversiblement perdu. Car il n'y a rien de plus humiliant que de voir un monde que l'on a construit de toutes pièces se retourner contre soi. Et vous, au milieu de tout cela, restiez debout. Pas dans la posture du vainqueur triomphant, mais dans celle de celui qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Vous étiez immobile, ancré, comme un rocher que la tempête frappe sans réussir à déplacer. Ce contraste les déchirait. Plus vous demeuriez calme, plus leur agitation paraissait grotesque. Le plus cruel pour eux, c'est que la destruction ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Chaque mot qu'ils avaient prononcé contre vous, chaque geste destiné à ternir votre image, revenait vers eux comme un écho amplifié jusqu'à devenir insoutenable. Ils comprenaient trop tard qu'ils avaient bâti leur réputation sur du sable et que la marée montait inexorablement. Les spectateurs, eux, ne voyaient plus l'histoire qu'ils avaient racontée. Ils voyaient la vérité brute, débarrassée des artifices. Et cette vérité, une fois révélée, avait un goût de liberté pour certains et de condamnation pour d'autres. Les masques, les décors, les illusions, tout gisait au sol comme des débris que plus personne ne voulait ramasser. Ce qui les effraie le plus aujourd'hui, ce n'est pas que leur monde se soit écroulé, c'est qu'ils savent que plus jamais ils ne pourront le reconstruire comme avant. Les matériaux mêmes dont ils disposaient sont souillés. Les alliances sur lesquelles ils comptaient se sont fragilisées. Les regards qu'ils recevront désormais porteront toujours une ombre, un doute, une suspicion. Et pendant qu'ils se débattent dans les ruines de ce qu'ils ont créé, vous avancez intacts, non pas parce que vous avez combattu pour renverser leur monde, mais parce que vous n'en avez jamais eu besoin. Le poids de leurs mensonges les a trahis. Et maintenant, ce qui reste à venir risque de les achever complètement. Ce qui s'est produit n'était pas une simple déflagration d'orgueil et de colère. C'était un verdict rendu devant un tribunal invisible où chaque regard, chaque silence, chaque frisson dans l'air portait un poids éternel. Leurs masques ont chuté comme des pierres, leurs illusions se sont brisées avec un fracas que rien ne pourra effacer, et votre vérité,
elle, est restée debout, plus pure, plus solide, plus rayonnante que jamais. Vous n'avez pas eu besoin de lever la voix, ni de tendre la main pour vous défendre. Vous n'avez pas eu à forcer la lumière, car vous étiez déjà la lumière. Désormais, chaque fois que leur esprit rejouera cette scène, ce ne sera pas leur colère qu'ils verront, mais votre présence, cette présence inébranlable, calme, mais chargée d'une puissance qu'ils ne pourront jamais dompter. Ils se souviendront que même au centre de la tempête, vous étiez là, et que rien, ni leurs mots, ni leurs mensonges, ni leurs alliances, n'a pu vous effacer. Comprenez-le bien, si l'univers a permis que tout cela se déroule, ce n'est pas pour vous briser, mais pour vous élever. Ce qui vient après est plus grand que ce que vous laissez derrière. Vous êtes la preuve vivante qu'aucune attaque, aussi violente soit-elle, ne peut détruire ce qui est protégé par la vérité. Et cette vérité, vous la portez en vous. Elle coule dans vos veines, elle guide vos pas. Alors ne baissez jamais les yeux. Ne diminuez jamais votre lumière pour apaiser ceux que votre éclat dérange. Marchez avec la certitude que chaque pas que vous faites aujourd'hui prépare des fondations que personne ne pourra démolir. Car le temps des masques est fini, le temps de la vérité a commencé. Écrivez « Je suis ineffaçable » dans les commentaires, non pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration, une clé spirituelle, une arme qui scelle cette victoire dans votre vie. Tenez-vous droit, respirez profondément et souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement l'élu, vous êtes l'épreuve que le mensonge ne peut pas vaincre. Vous êtes le feu qu'aucune pluie ne peut éteindre. Vous êtes éternel,